bienvenue dans votre émission, La Réunion Lélade, Retour sur le plateau, on va cette fois-ci parler de voyage, on parlera d'évasion, on parlera mais à travers les plantes, c'est dans Gadiam Réunionnais. Et pour nous en parler, on va recevoir d'abord Maryse Guichard, fraîchement diplômée donc d'un brevet professionnel agricole. Bonsoir. Bonsoir. Et il va nous parler de son entreprise. Lui fait des plantes suspendues. J'allais dire, ça nous fera au moins rappeler qu'à Babylone, il y a eu les jardins suspendus. Bonsoir Gilbert Blas. Bonjour, bonsoir. Alors, vous connaissez vous avez eu des images des jardins suspendus de Babylone? Pas tellement, non. Rassurez-vous, ils n'étaient pas tellement suspendus, hein. C'était juste en hauteur, donc non. Moi, j'ai jamais vu ce genre de truc ailleurs. Ça c'est un truc, les plantes suspendues, ça j'ai inventé moi-même ici. Alors, on va essayer de sur le plan large, on va regarder la plante qui est juste au bout du plateau. Oui. Alors c'est quoi cette plante? C'est un syncépalum, c'est la plante miracle. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est un genre de citronnier. En principe, quand les mûres, on prend le citron. Le petit citron, c'est la forme d'un jambon, on mange. Et ensuite, on reprend un citron en entier, on coupe et on mange le citron, ça devient doux en bouche. Tout ce qu'on met en bouche, elle est doux. C'est sucré. Donc ça veut dire que celui-là, il est drôlement amer. Non, c'est doux. Elle n'est pas amère. On met dans la bouche, il n'y a pas, c'est sucre. J'ai jamais vu ça sur le marché fort. Ça c'est un truc longtemps et c'est normal. Moi j'ai eu l'occasion de récupérer ce plant. J'ai eu l'occasion de goûter, de faire goûter aux gens. Maintenant je lui dis je vais le mettre suspendu en boule. Et puis j'ai pas mal de petits plants chez moi aussi. Là je vais en exposition. Mettre une plante comme ça qui est un arbuste dans la maison. Oui. À un moment donné, il faudra l'enlever. Non. S'il grandit et s'il donne des fruits... Elle va pas développer... elle ne sera pas plus grande que ça? En principe, quand elle est dans ce milieu, elle reste bonsaï. Elle va rester bonsaï. D'accord. Voilà, elle ne montera pas plus haut. Et puis elle donnera son fruit. D'accord. Là, elle est en fleur. Là. Alors, l'entretien, tout de suite, on verra pour les autres, l'entretien là-dessus. Alors déjà, le socle, c'est du... C'est l'asphène, c'est un produit de Chili, de Madagascar. C'est du bois? Non, c'est pas du bois, c'est un genre de... C'est une plante. C'est une plante. Non, je parle de... C'est une plante. Oui, c'est une plante. D'accord. Ouais. C'est une plante. Je ne sais pas si vous allez voir un petit peu plus près. Votre caméra est juste en face. Ah ouais, d'accord. Donc montez votre caméra. Voilà. Levez un peu là, plus. Levez un peu plus. Bout, là, comme ça. Merci. C'est plein de petits bouts comme ça. D'accord. Et ça, comme elle est déjà travaillée, on ne voit pas toute la finition, mais c'est déjà... D'accord. On va juste rappeler que c'est puits d'or, ça? C'est un puits d'or, oui. Un puits d'or, oui. D'accord. Et au bout de la table, enfin au bout de la table, au début de la table, en fonction, c'est du... Ça ressemble à du calopilé, mais c'est pas du calopilé. C'est une plante grasse. C'est la famille des Ouya. Alors, je vais vous poser une question, je vais vous dire quelque chose. Tout ce que vous savez, moi je ne le sais pas. Donc on va prendre le temps, vous allez prendre le temps de m'expliquer. D'accord? C'est du Ouya, c'est Ouya, c'est la famille de Ouya, c'est une plante grasse. C'est... Ça a l'air vraiment facile pour vous là. Je m'amuse. C'est aussi endémique à La Réunion ou c'est une plante qui vient de... Non, c'est pas endémique à La Réunion. Ça, c'est une plante qui sort en dehors. De quel côté? En principe, Indonésie. D'accord. Voilà. Ça, c'est des plantes, ils ont ramené ici. Et moi, maintenant, j'ai travaillé dessus. J'ai vu en boule, c'est une belle plante. Je me suis dit, pourquoi pas essayer pour voir. Ça donne des fleurs de quelle couleur? C'est tout rouge. Il y en a des fleurs dessus en ce moment, c'est de l'autre côté. D'accord. Voilà. Je vois pas. Ah oui, d'accord. Ouais. En principe, sa place, c'est... En principe, tous les plantes comme ça, ils doivent être suspendus, pas dans un pot. Elle est faite pour être suspendue. Alors, suspendue, il faut donc faire un trou dans le mur. Pas obligé. Sur une poutre dans la maison, pas obligé,
Ou soit dans le jardin dehors, sur les arbres, on suspend sur les arbres. Ah d'accord, Voilà. C'est pas forcément d'intérieur. Voilà, on peut les mettre partout. Ça peut être soit intérieur, dehors, extérieur. Voilà. D'accord. Alors, donc aujourd'hui, c'est votre spécialité, vous en faites. Oui, ouais. D'accord. Et vous êtes sur quel... Je suis sur la Ramine des Cabouilles. Je travaille sur des trucs plus grands que ça, assez plus costauds. C'est des trucs qui fait dans les 90 kg, 80 kg, 70 kg, je travaille dessus. 80 kilos pour le porter, ça va être costaud. Ah ben oui, c'est suspendu dans la cour, voilà. D'accord, j'espère qu'on aura l'occasion de venir vous voir et faire des images. Maryse Guichard, l'objectif c'est de faire des plantes aromatiques, c'est ça? Plantes aromatiques et médicinales telles que le thym. Un truc très simple, le thym, Alors, le persil. Le thym, c'est pourquoi? Le thym, on a besoin pour, quand on a un peu de toux, antispasmodique, donc ça vous évite d'avoir des toux consécutifs. Et un peu aussi pour faciliter la digestion quand on a un peu de grippe. C'est des petites recettes de grand-mère comme ça qu'on retrouve. Puisqu'on parle de recettes de grand-mère, avant les jeunes filles buvaient ça? Ben oui, pour les douleurs menstruelles. D'accord. Et j'allais dire, il y a aussi ceux et celles qui pensaient que ça pouvait leur faire avorter. Ah, bon, quand on n'est pas médecin ni biologiste, on ne peut pas aller jusque-là. Non, c'était une des croyances de l'époque. Ces herbes-là pouvaient, pour certains, faire avorter. Donc, maintenant, est-ce que c'était vrai ou pas, j'en sais rien. Voilà, c'est pour ça que nous, quand on prépare, par exemple, on reste sur le persil et le thym, des choses assez simples et basiques que tout le monde a. Le persil, c'est bon pour ça aide à faire quoi? Ça aide à décongestionner, pour il est conseillé de manger beaucoup de persil. Par moment, il est conseillé de manger du persil. Oui, c'est comme un diurétique, c'est-à-dire que ça fait éliminer, donc ça fait travailler le rein. Donc c'est très bon et puis très douce, très agréable. Et encore d'autres vertus, mais qu'on ne peut pas tous D'accord, on ne peut pas tous dévoiler. Et surtout, c'est votre travail qui arrive. Vous plantez déjà? Non, là, je fais des démarches pour essayer de trouver un terrain agricole. De combien d'hectares vous avez besoin? Au minimum, il me faudrait 1300 mètres carrés. C'est de la permaculture ou quoi? Oui, en fait, un peu de pépiniériste aussi. D'accord. Sauf que pour aller à la Mexa, etc., pour les plantes endémiques et tout, c'est 1300 mètres carrés. À moins que ça a changé encore. Je suppose que vous avez contacté la SAFER? Pas encore. Non. Ouais. Mais là, j'essaie de bouche à oreille, de connaître des gens. D'accord. Et vous habitez de quel côté? La Ramine des Cabouilles, près du voisin, donc voilà. D'accord. Donc c'est lui qui vous a contaminé? Ah non. C'est moi qui l'ai contaminé. C'est vous qui avez contaminé. Comme quoi, c'est la femme qui décide. Mais on n'est que voisins pour pouvoir... on s'entraide, en fait. C'est un truc solidaire. Voilà. Parce que des fois, il va livrer des choses et comme il n'a pas de voiture, on emprunte la voiture, on est d'accord, on met un rendez-vous. Pour venir aujourd'hui, un rendez-vous. Et puis voilà, ça se fait ou ça ne se fait pas. Je vais revenir sur vos besoins. Donc vous avez besoin d'un terrain. Oui. À Saint-Pierre, systématiquement, ou plus loin? Non, mais ce serait bien sur Saint-Pierre, Saint-Joseph. À la Crète, ça vous pose pas de problème? Pas tellement. D'accord. Donc je vais essayer de poser la question. Je vais voir si on peut voir quelque chose. Je reviens à Gilbert Blas. Oui. Aujourd'hui, le marché de tout ce qui est floral, c'est quelque chose qui continue à se développer, parce que quand on regarde entre Miel Vert, entre Floréal, entre les différentes manifestations où la plante est très convoitée, le Réunionnais ou la Réunionnaise est toujours passionné par les plantes? Si, ils sont passionnés, ils sont à fond dedans. Le problème, nous on est des petits, on démarre. On vient de démarrer il n'y a pas bien longtemps. Des fois, il y a des gros qui arrivent sur le marché, tout ça. On essaie de danser avec. C'est difficile. C'est un peu difficile, surtout là, comme là, Il y a des marchés à prendre qui ne sont pas simples? C'est pas simple. Déjà,
Là, j'ai eu l'occasion avec des rayonnés de l'autre côté de la mer. Je fais mes créations, j'envoie sur Facebook, eux ils regardent et puis ils m'envoient des félicitations, des trucs comme ça. Et là, eux, ils m'ont invité de venir là-bas dans les Landes, à Fossé, pour le 27, le 28 avril. C'est un festival? C'est le 4e anniversaire de la ville de Foissé. C'est un festival de plantes. Là, il y aura pas mal de créateurs. Ils m'ont dit, en principe, en 2 jours, il y a 10 000 visiteurs. Est-ce que je suis intéressé de venir? Je lui dis, bon, pourquoi pas. Mais vous n'avez pas le droit d'apporter vos plantes? Celui-là, non. Par contre, j'ai le droit d'amener les plantes sans... Il faut que j'enlève la terre avec. Et puis, en arrivant là-bas, je retravaille dessus. Donc, il faudra commander du... C'est fait. La semaine, c'est déjà arrivé là-bas, c'est recommandé, c'est fait. Et puis, là, maintenant, comment dire, là, je suis venu ici aujourd'hui, c'est pour parler un peu de ma situation. J'ai essayé d'appeler à la Réunion les bureaux concernés pour qu'ils puissent m'aider un petit peu. Au bout du compte, quand on est au téléphone, oui, c'est possible. Et après, quand on lance dedans, on n'a rien, on reçoit rien. Je lui ai dit, de toute façon, je vais essayer de passer par la radio, par la télé, peut-être, pour essayer de bouger un petit peu. Donc là, vous lancez un appel aux collectivités? Voilà, parce que, je vois pas pourquoi moi je suis un petit, je veux, essayer de réussir dans ce truc. Là, je viens vers vous, et puis, lui, le gros, il a le droit d'avoir tout pour ramener là-bas, et moi, non. C'est ça que je comprends pas. Et après, on veut que le créole avance comme ça. Je lui dis, il y a un truc qui déconne un peu. Moi, je lui dis, le petit, lui, il veut avancer. Au contraire, il faut l'aider. Il a un projet. Surtout là-bas, on ne part pas dans le vide. Alors, on va faire quelque chose de très simple. Donc, c'est pour vous partez quand normalement? Là, moi, le 11, je prends l'avion le 11. Et je pars pour préparer tous mes trucs là-bas, dans les Landes. Ouais. Moi, ce que je veux, j'ai appelé plusieurs endroits. Au début, ils m'ont dit, oui, vous avez le droit. Et là maintenant, je retrouve avec 400 et quelques euros pour l'aide billet d'avion, c'est tout. Et j'ai même pas le droit, même pas une valise de 23 kilos en plus avec quoi que ce soit. Là-bas, mes amis, ils ont fait appel avec l'IAT de France, avec la maison de la Réunion de France. Eux, ils ont envoyé des paquets de documents pour moi là-bas. Et ici, à la Réunion, rien du tout. C'est ça que je ne comprends pas. Là, ma question, ça va être ainsi, c'est de vous demander, est-ce que vous avez déjà tout ce que vous avez besoin là-bas? C'est-à-dire l'hébergement, tout et tout. L'hébergement, justement, là, l'hébergement, en principe, j'ai discuté avec c'est des rayonnés, là. Ils m'ont dit, venez, on va vous héberger. Je lui ai dit, c'est pas que ça. Moi, quand je viens là-bas, il faut que j'ai quand même des sous pour acheter aussi mon produit, pour retravailler avec mon produit là-bas. Vous avez besoin de combien? Moi, j'avais, en principe, pour aller là-bas, il fallait au moins 3 000 euros. Là, je suis obligé de ramer, pour essayer de trouver. Et voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est beaucoup plus simple. Vous allez donner vos coordonnées et on va lancer un appel tout de suite. Oui. Vous allez demander si les gens peuvent vous aider et vous appeler. Ok, d'accord. Allez-y, regardez votre caméra. Oui. Et sur celle-là, oui. Non, celle-là plutôt. Celui-là, oui. Ouais, et puis donnez vos coordonnées et puis on va voir si les gens vous aident. Voilà, j'habite à la Ravine Cabri, je vous laisse mon numéro de téléphone, c'est le 06 92 27 10 57. Si vous êtes prêt pour m'aider, voilà, je suis preneur et puis voilà. Hein. D'accord. Comme l'émission passera également, donc l'émission passe également donc en métropole. Donc la question c'est de savoir combien sont prêts donc à vous donner un coup de main. On va voir et puis on essaiera de faire en sorte que les réseaux sociaux vous regardent un petit peu. Cette question-là, c'est la même pour vous, c'est-à-dire les besoins de départ, c'est difficile à les avoir. Trouver des gens qui vous aident, c'est pas facile. Ouais, c'est pas facile parce que les terrains, les gens veulent pas trop non plus louer. Parce que si je vous louais un terrain... C'est toujours les bails de 3, 6, 9 ans. Ouais. Et après, on ne peut pas mettre n'importe quoi dessus. Par exemple, moi, j'ai des plantes endémiques de la Réunion. Si je laisse des plantes mères sur le terrain, si on me dit dans 3 ans, il faut que je parte, ma plante mère, je vais être perdue, quoi. Et donc, eux, ils ne voudront pas non plus que je mette des plantes mères sur leur terrain. Parce qu'il va falloir qu'ils me donnent une récompense pour laisser ce plant. Si je plante un coco, c'est pareil. Donc, il y a plein de petites choses qui fait que ils ne veulent pas trop louer, quoi. D'accord. Je reviens là-dessus. Vous êtes toute seule pour travailler ces plantes aromatiques? C'est vous qui avez vraiment travaillé? Oui. Au début, je suis aide-soignante. J'ai fait une reconversion. Donc, vous passez des hommes aux plantes? Voilà.
Enfin, des hommes et des femmes. Tout à fait, non, parce que comme j'ai une maman qui a eu la maladie d'Alzheimer, j'étais aidante familiale, ça vous tue énormément. Donc, avant de re-soigner quand vous le dites, les gens ne se rendent pas compte, c'est quoi s'occuper de sa mère qui est atteinte d'Alzheimer, c'est presque du 24 heures sur 24 et pas de repos, pas de temps à soi. Non. Et ça a duré combien de temps? 14 ans et demi. Ouais. Et j'ai eu une petite fille entre-temps. C'est pour ça que je suis venue à Lille. Avant, j'habitais à Lille, en métropole. Je suis revenue ici pour présenter la famille, ma petite dernière. Et puis, quand je l'ai vue, moi, je suis aide-soignante, c'était pas possible. Tout de suite, j'ai dit, je la prends sous ma garde, quoi. Et ça a été facile, parce que la famille a dit oui. Je suis repartie en métropole avec elle. Et là, j'ai fait tous les examens possibles, pluridisciplinaires, qui fait que ça a été détecté qu'elle avait l'Alzheimer. Et puis maintenant, je l'ai gardée tout le temps. Qu'est-ce qui explique sur cette posture que lorsque quelqu'un s'occupe de sa mère, de son père, qui est atteint de cette maladie dégénérative, a du mal à de temps en temps à couper le lien, à se mettre... Parce qu'il faut, à un moment donné, le répit est nécessaire, parce que sinon, on se laisse... Déjà, la mort est presque une délivrance. Alors, délivrance, peut-être pour la personne qui s'en occupe, mais la personne elle-même... Oui, justement, pour vous, je parlais. C'est-à-dire que la personne est tellement fatiguée, est tellement dans un état d'épuisement, qu'il y en a qui se laissent mourir, quoi. Oui, tout à fait, parce qu'on se rend compte que les aidants, assez souvent, partent avant l'aider. Oui. Et en plus, assez souvent, le conseil régional et tout donne un moment de répit. C'est le conseil départemental. Oui, le départemental donne un moment de répit. Mais ce moment de répit... C'est une semaine, je crois. Ah non, moi, j'ai eu qu'un week-end. Ah oui, d'accord, c'était un week-end, d'accord. C'est un week-end. Et ce moment de répit-là, il faut que la personne qui est derrière s'occupe aussi bien de vous, aussi bien que vous, de votre maman. Voilà. Mais le problème, c'est que vous n'arrivez pas à vous déconnecter de ça. Mais il n'y a pas des choses qui est mise en place lorsque la personne quitte sa maison comme ça. Moi, je suis tout seul avec ma fille. Ça a été assez simple de partir comme ça. J'avais pas de mari. Tandis que la maman, quand elle est tout seule à la maison, il faudrait aussi qu'il trouve quelqu'un qui accepte de rester avec elle à la maison. Parce que les hôpitaux, les endroits où on pourrait la mettre pendant une semaine, c'est pas facile du tout. Quand on a fait le tour... On a créé quelques centres d'hébergement pour ça, non? Oui, mais ça sera jamais assez, en fait. Ça sera jamais assez bien. Et en plus, ça sera jamais aussi bien que vous le faites. Oui, parce qu'en fait, l'Alzheimer, c'est comme un enfant. Quand on va l'emmener à la crèche, on l'emmène pas du jour au lendemain. On l'emmène 2 heures. L'enfant, on l'emmène une demi-journée. L'Alzheimer, c'est pareil, puisque lui, il lui faut ses repères d'odeur, de la vue, de l'écoute, tout ça, le toucher. Tout ça, il faut que ce soit bien mis en place parce doucement. Que le cerveau ne fonctionne plus de la même façon. Voilà. Donc, ce qui fait que ça, c'est très difficile à mettre en place. Et ça, c'est pas évident. On va revenir à ça. Justement, aujourd'hui, votre situation est comment? Je suis femme seule. J'ai un enfant que je viens tout juste à mettre à la fac de Brest, en psychologie, ce qui est très difficile. Comme moyen. Ça a été une bataille avec la DOM. Alors la DOM, c'est donc un service de... J'allais dire plus de l'État. Mobilité en État-région. Voilà. Donc c'est pour financer au moins le voyage. Mais en fait, il n'y a personne qui est là-bas pour accueillir l'enfant. Pour accueillir l'enfant, d'accord. Et s'il y a un retard d'avion, un retard de train, l'enfant, elle est perdue. D'accord. Par contre, quand il y a la même chose pour des jeunes qui vont partir en formation, les jeunes adultes en formation, il y a quelqu'un pour les attendre à l'aéroport. Et pourquoi pas les jeunes quand ils viennent diplômés comme ça? Donc aujourd'hui, vous réclamez qu'on soit un peu plus... qu'on donne un peu plus de moyens aux jeunes étudiants qui partent? Toujours. Aller faire les études à l'extérieur? Toujours, parce que quand ils partent là, ils ne parlent pas une personne à la fois. D'accord. Ils attendent qu'il y a
le dossier est formé, ils en ont peut-être une dizaine, une quinzaine de personnes qui vont partir comme ça. Et là, vraiment, ils sont livrés à eux. Hein. Alors, on reviendra là-dessus avec vous la prochaine fois. On essaiera de prendre du temps pour voir un petit peu les problèmes que votre enfant a rencontrés ou rencontre. On abordera de nouveau dessus. Et puis, je reviendrai avec vous sur la prise en charge des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer pour voir un petit peu, à travers votre vécu, ce que aujourd'hui, comment fonctionne le système. On verra ça surtout avec le conseil départemental. On va revenir au sujet pour lequel vous êtes là. Aujourd'hui, donc, vous vous lancez dans ce projet-là. C'est parce que c'est un projet qui vous tient à cœur ? Oui. Oui, parce que ça... Combien de temps vous avez pris pour faire votre BPA ? 10 mois. D'accord. Sur Saint-Joseph. Ça sera donc au lycée agricole de Saint-Joseph. Voilà. D'accord. Il n'y a que là, de toute façon. Ouais. Et 10 mois, j'ai aimé faire ça parce que j'ai trouvé des professionnels qui m'ont bien encadré. Et j'étais très contente de rencontrer d'autres personnes qui n'avaient pas le même âge. En fait, de tout type de personnes qui viennent là pour faire cette formation. Quelles aides vous avez besoin aujourd'hui pour pouvoir commencer ? Alors là, c'est pas évident parce que là, je suis en train de faire une préparation à la boutique de gestion pour pouvoir avoir un prêt à taux zéro. Donc, vous passez par une pépinière d'entreprise ? Non. Ou pas si, elle est petite, ma pépinière d'entreprise. C'est une toute petite. Donc, c'est pas une grande échelle. Donc, il va y avoir une pépinière d'entreprise qui va vous aider dans les papiers, l'administration, la gestion, c'est ça ou pas ? Là, j'ai personne. Hein. Vous n'avez personne pour l'instant ? Non. D'accord. Donc, c'est vraiment, pour l'instant, j'allais dire, un chemin qui est un peu dans le brouillard. En attente du terrain. D'accord, on va voir ça et je vais voir comment on peut vous apporter un peu notre soutien. On verra si on peut nous faire appel à des personnes qui veulent bien venir vous aider. Alors, on va vous allez donner votre numéro de téléphone au cas où les gens voudraient vous appeler. Donnez votre numéro de téléphone. Alors, mon numéro de téléphone, c'est le 06 93 60 18 68. D'accord. Il nous reste quelques minutes, Gilbert Blast. Oui. Aujourd'hui, hormis ce coup de main pour pouvoir partir en métropole, est-ce qu'il y a des choses dont vous avez besoin un peu plus ? Les choses, un peu plus des choses pour la Réunion, pour développer votre activité. Pour la Réunion, oui. Comment dire là, comme j'ai dit, nous ça fait un an et demi. J'ai démarré l'entreprise en question. J'ai pas mal de trucs à remettre en place vraiment pour que ça ressemble vraiment à une pépinière comme il faut. J'en ai besoin pas mal de choses. Le problème, c'est que comme moi, j'étais pas en formation. Comme j'ai pas suivi une formation, j'ai pas le droit de subvention quoi que ce soit pour lancer. Alors j'ai essayé de prendre les sous que j'avais dans mon porte-monnaie pour essayer de me créer mon petit truc. Où je dis j'achète ça, je vends ça, j'achète ça, je vends ça. J'ai démarré comme ça. J'ai pas de subvention, j'ai rien du tout. Et Poitan ? Ouais. Et Poitan, au début, il y avait des portes qui étaient ouvertes. Il me dit oui, vous avez droit. Et maintenant, quand on met le nez dedans, vous avez rien du tout. Quelles sont les raisons des refus ? C'est que, comment dire, il fallait aller à l'école Saint-Joseph pour avoir... Il fallait avoir un diplôme agricole. Un diplôme agricole. Et moi, comme j'ai démarré un coup de folie comme ça, j'ai dit, au lieu de rester sans rien faire, j'étais un peu dans des plantes à la maison, je dis... Je vends mes petites plantes à la maison. Je lui ai dit, faut pas avoir de problème parce que les gens, ils sont là, ils te regardent. Un de ces quatre, je vais avoir le contrôle. Je lui ai dit, je vais ouvrir ma propre pépinière. Okay. Et en ouvrant ma propre pépinière, après, j'ai essayé de faire des démarches à droite, à gauche pour essayer d'avoir ici, avoir là-bas. Au début, c'était oui. Après, quand tu es vraiment dedans, tu n'as rien du tout. Tu te débrouilles comme tu peux. Il y a quelque chose de très important aussi que tu dis pas, que tu n'oses pas trop dire des fois. Je suis handicapé aussi. Là, ça c'est un point important quand même. 90%. C'est la jambe gauche, c'est ça ? Oui. Je suis amputé et puis je fais mon petit truc tranquillement. J'aime pas trop la charité non plus, étant handicapé. Moi, c'est un défi, je lance aux gens C'est pour ça que j'aime pas trop la charité. Dans les dispositifs qui existent pour la création d'entreprises, je crois que normalement, il existe des aides pour les personnes porteuses de handicap qui créent l'entreprise. On dit oui. Moi, j'ai appelé à ces organismes. Quand j'appelle, la dame elle était en métropole. Je lui dis, donne-moi le numéro de téléphone de la dame ou sinon donne-moi son mail. Je vais l'envoyer un truc pour elle.
ils vous donnent pas le... Est-ce qu'il y a eu le montage d'un dossier, la présentation d'un plan prévisionnel? Est-ce qu'il y a eu... Pour faire ce genre de trucs, comme eux me disent, il faut que je passe par eux, par la chambre de gestion, des trucs comme ça. Ouais. Le problème, quand on est handicapé, on veut monter un truc, eux, ils vont te dire, bon, monter un dossier, de toute façon, tu n'as pas passé encore devant la commission, ils vont te dire que c'est refusé. D'accord. Moi, j'ai eu ce genre de truc, il y a 5-6 ans de ça, c'était prévu de monter un truc en marchand ambulant de légumes, c'était comme ça. Je pointe mon nez à la chambre, dans le, non pas la chambre d'agriculture, chambre de commerce. C'est qui gère c'est la chambre de commerce. Ouais. Ben, j'ai pointé mon nez là-bas, j'ai monté mon dossier. Et après, au bout du compte, j'avais 15 jours de stage dans ce genre de truc. C'est pour prendre la gestion. Et pour la gestion, la dame de la gestion, elle regarde mon dossier, elle me dit de toute façon, ça va pas être possible, monsieur Blas. Et au bout du compte, j'ai dit bon, ben, si c'est pas possible, c'est pas possible. Après, j'ai monté mon dossier. Après, le truc est passé en commission. Elle est passée en commission. Après, j'ai eu un problème. Après, c'était au niveau du fournisseur de véhicules. J'attendais à avoir un véhicule, un fourgon automatique. Et passer sur le nez. Au début, quand j'étais à la maison, c'est faisable. Et maintenant, quand tous les papiers sont là, non, on peut pas. C'est une voiture qui lui manquerait. On peut pas. D'accord. Alors, on posera la question. On va essayer de voir si on trouve quelques infos. Ouais. En tout cas, pour vous. On va s'arrêter là, puisque je viens déjà de dépasser de 30 secondes le temps qui m'est imparti. Merci, Gilbert Blas. Donc, on va voir si on peut communiquer sur ce que vous allez faire. Ouais. Et pareil, je vous tiens au courant, Maryse Guichard, pour ce terrain. Merci à vous. Merci à vous également. Merci à vous de nous avoir suivis. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Les Lames.